Bonjour les secondaires 5. Aujourd'hui on est le 1er avril 2020. Je vous envoie une vidéo avec laquelle j'explique le nouveau chapitre, le chapitre 5.3, les fonctions sinus. On va essayer de voir, vous avez vu le mot fonction. On va se rappeler de fonction. On va regarder c'est quoi la définition d'une fonction qu'on a déjà vu plein de fois. Et on va voir pourquoi on parle de fonction sinusoïdale. Et sinusoïdale, ça peut être sinus ou cosinus. On va voir ça plus tard. Mais avant, un petit rappel. C'est quoi la définition d'une fonction? Si vous vous rappelez, on a au secondaire 4, au début, même au secondaire 3, on a commencé à parler de fonctions. Nous avons dit pour qu'une relation entre deux ensembles, si vous vous rappelez, là, la plus simple, pour que ça soit cette relation une fonction, il ne faut pas qu'un élément de l'ensemble de départ, plutôt qu'on a appelé plus tard le domaine, qui contient tous les éléments qui ont participé, il ne faut pas qu'un élément de l'ensemble de départ donne plus qu'une flèche. Il rentre en plus qu'une relation. Ça veut dire une valeur de x ne peut pas donner plus qu'une valeur de y, ne peut pas aller à plus qu'une valeur. Tandis que deux valeurs de x peuvent aller au même y. C'est une fonction quand même, car ça respecte le fait que la sortie lorsqu'on a sorti les flèches, on a sorti une seule flèche. Ça, c'était la définition de la fonction qu'on a vue déjà avant. Je pense que vous vous rappelez déjà c'est quoi une fonction. On a dit une relation, c'est une fonction lorsque un élément ne peut pas rentrer en plus qu'une relation, un élément de l'ensemble de départ. Très important, il y avait départ et il y avait arrivée. Et après, plus tard, ce départ-là, on l'a regroupé tous les éléments qu'ils ont envoyés des flèches et on l'a appelé domaine, si vous vous rappelez. Et l'arrivée, c'est devenu l'image, si vous vous rappelez aussi. Alors, on a dit, une relation peut être une fonction. Maintenant, les rapports trigonométriques, est-ce qu'on peut les voir d'une autre perspective maintenant? Est-ce qu'on peut le voir comme une fonction? C'est quoi les rapports trigonométriques, si vous vous rappelez tout ce qu'on a vécu dans le cercle trigonométrique, tout ce qu'on a vu dans les triangles rectangles? C'est quoi les rapports trigonométriques? Vous vous rappelez, on a dit lorsqu'on a un triangle rectangle, par exemple, le rapport par rapport à un angle quelconque, le rapport des côtés, ça se nomme sinus, cosinus, tangente. Et c'est un rapport qui reste unique tant que l'angle ne change pas. Même si je grandis le triangle, vous vous rappelez, même si je grandis les côtés, ça demeure toujours le même rapport. Pourquoi? Car ce sont tous des triangles semblables. Alors le sinus, on a dit, le cosinus, la tangente, demeure toujours la même tant aussi longtemps que l'angle ne change pas. Alors c'est une bonne idée. Ça veut dire que le même angle ne peut pas donner plus qu'un rapport. Même s'il est plus grand, même s'il est plus petit, les côtés sont 1000 fois plus grandes ou 1000 fois plus petites. Le sinus de alpha, si alpha ne change pas, le sinus de alpha reste le même. C'est le côté opposé sur hypoténuse. Et dans un cercle unitaire, le cercle trigonométrique, l'hypoténuse est toujours 1, alors c'est plutôt plus facile. C'est opposé sur 1, ce qui est opposé. Alors on a dit que dans un cercle trigonométrique, le côté opposé, qui représente le Y du point qui se trouve sur le cercle, ce Y-là représente le sinus. C'est pour cette raison, lorsqu'on a vu un couple qui représente un point trigonométrique, l'abscisse représente le cosinus et l'ordonnée représente le sinus. C'est très important, on a déjà parlé de ça. Maintenant, pourquoi on le voit d'une autre perspective? Pourquoi on parle de fonction sinusoïdale? Pourquoi on parle de fonction sinus? C'est très simple. Car si cette relation qui relie les angles d'une part avec des rapports de l'autre part, c'est une relation, car tout ce qui lie deux groupes, c'est une relation. Si cette relation respecte le fait qu'un angle ne peut pas donner deux rapports différents avec cette fonction, si on parle de sinus par exemple, un angle ne peut jamais donner. Sinus de 30 ne peut pas donner deux réponses. Sinus de 30 c'est fixe. Cosinus de 30 c'est fixe. Sinus de 40 c'est fixe. Sinus de 31,25 c'est fixe. C'est impossible qu'un angle peut donner, en 30 peut donner deux réponses, ou bien plus ou bien moins. Non, non, non. Même si dans le cercle trigonométrique il y a plus et moins, car l'angle a changé. Lorsque le signe change, c'est à cause que l'angle a changé. Si l'angle demeure le même,
le rapport ne change pas. Alors c'est beau là, ça veut dire chaque angle a un seul rapport si la fonction est sinus. Si cette relation, qui se nomme sinus, envoie de chaque élément une flèche à l'autre élément d'arrivée, ça veut dire ce qui est beau, que cette relation est une fonction. Quelqu'un va me dire, mais monsieur, vous avez dit dans le cercle trigonométrique que 30 et 150 peuvent donner le même sinus. Oui, c'est vrai, car sur le cercle trigonométrique, 30 et 150 se trouvent sur le même ordonnée. Vous vous rappelez là? Ça, c'était le Y. Ils donnent le même ordonnée. Oui, c'est vrai. Ils donnent le même ordonnée, le 30 et le 150. C'est vrai. Ils donnent le même sinus. C'est vrai. Mais est-ce que 30 a sorti deux réponses? Est-ce que 50 a sorti deux réponses? Non. Les deux réponses sont allées au même élément. Oui, ça n'empêche pas que c'est une fonction toujours. Alors, je peux voir la relation qui est sinus comme une fonction. Ce qui est très très bon. Alors maintenant, tous les ordonnées de tous les angles, je peux les ramasser et je peux faire comme un tableau de valeurs. C'est très 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 beau. Regardez, je peux prendre, par exemple, je peux faire un tableau de valeurs de x, y, disons, je peux mettre un x ici, un y ici. Je prends tous les angles qui vont de 0 à 360. Je peux par exemple prendre 0, je peux commencer avec 0, je peux commencer avec pi sixième, après pi quart, après pi tiers, après, ça veut dire 30, 45, 60, après je peux aller à 90 qui est pi sur 2, etc. Et je peux collectionner toutes les réponses. Maintenant, quelqu'un me dit, comment je veux collectionner les réponses? C'est très facile. Va à l'axe des ordonnées et trouve le Y. Car le Y, c'est le sinus de l'angle. Alors maintenant quelqu'un va me dire, mais si je veux le cosinus, alors tu trouves le premier dans le couple. Je ne veux pas dire x, y pour vous pas mélanger. En fait, lorsque vous avez ce couple-là, ce couple représente deux fonctions en même temps. Une pour le cosinus, ça ce sont toutes les réponses en premier, c'est les réponses de cosinus, et toutes les réponses en deuxième, ce sont les réponses de sinus. Ça veut dire c'est deux fonctions qui sont mélangées ensemble, mais sont séparées par une virgule. Alors lorsque vous voyez cette virgule sépare la première fonction, comme si j'ai f1 et j'ai f2. Et moi, je collectionne pour le même angle les réponses de f1 et les réponses de f2. Si je collectionne toutes les réponses dans la première case, je ne vais pas dire abscisse ordonnée, dans la première case, je suis en train de collectionner toutes les réponses de la fonction cosinus. Et si je collectionne toutes les réponses de la deuxième case, je suis en train de prendre les fonctions sinus, ce qui est très très beau. Alors j'ai deux fonctions qui sont dans le même cercle trigonométrique. Alors si vous voulez vraiment ne pas se mélanger, si vous voulez juste voir la fonction sinus, je vais effacer tout ce mélange-là qui va vous déranger. Si je veux vraiment juste la fonction sinus, je regarde juste les ordonnées. Juste le deuxième couple. Alors, je regarde sur tout le cercle trigonométrique quelles ont été les réponses de la deuxième coordonnée, qui est le y de ce point, ça veut dire la fonction sinus. Alors, je collectionne toutes ces réponses-là et je les mets sur un axe des x, tous les angles, et sur les y, toutes les réponses que j'ai obtenues. Si je regarde mon cercle trigonométrique, rappelez-vous que pour 0, l'ordonnée était 0. Vous vous rappelez, on regarde toujours la deuxième ordonnée. Pourquoi? La deuxième coordonnée, car on veut cette fois-ci la fonction sinus. Et la fonction sinus, c'est le deuxième dans le couple. Vous vous rappelez, c'est le y toujours de ce point-là. C'est le deuxième dans le couple. C'est ça qu'on cherche. Alors, si on parle de fonction sinus, on mettait, on peut vraiment oublier la première coordonnée et on se concentre juste sur les réponses de la deuxième coordonnée. Juste la réponse de la deuxième coordonnée. On oublie la réponse de la première coordonnée, car on est dans la fonction sinus. C'est toutes les réponses de la deuxième coordonnée. Alors là, moi, je peux collectionner avec un tableau toutes les réponses que j'ai obtenues. Par exemple, je peux faire x, y. Je dis A0, la deuxième coordonnée était 0. À pi tiers, la deuxième c'était racine de 3 sur 2. Je pourrais faire avant pi sixième et pi quart aussi.
Et je collectionne toutes ces réponses. Je peux mettre sur un axe des X. Je peux diviser un axe des X en unités. Je peux dire, écoutez, si une unité c'est pi, la moitié c'est pi sur 2, et la moitié de la moitié, ça va être pi sur 4. Et ici, il y a 1 pi quart, 2 pi quart, ici il y a 3 pi quart. Et ici, il y a 4 pi quart, il y a 5 pi quart, 6 pi quart, qui est 3 pi sur 2, 7 pi quart et 8 pi quart. Je peux vraiment, 8 pi quart, c'est 2 pi en passant. Alors, je peux vraiment faire un axe des X juste seulement avec, je vais effacer ça, je peux faire un axe des X juste seulement avec les réponses de X, de pi sur 4. Je peux faire juste les multiples de pi sur 4 pour faciliter ma vie. Alors je mets un axe des X, je mets 0, je mets une unité c'est pi quart, deux unités c'est 2 pi quart, qui est pi sur 2, 3 unités, chaque unité, au lieu de dire 0, 1, 2, 3, troisième unité c'est pi quart, 2 pi quart, 3 pi quart, après 4 pi quart, qui est pi, après 5 pi quart, après 6 pi quart, qui est 3 pi sur 2, 7 pi quart, 8 pi quart, comme ils ont fait eux autres. Alors moi je regarde. À pi quart, c'était quoi la réponse? C'était racine de 2 sur 2. Ça va être quelque chose comme ça, 0,88, qui est pas très clair. Je vais regarder à pi sur 2, c'était quoi la réponse? C'était 1. Ok. À pi, c'était quoi la réponse? C'était 0. À 3 pi sur 2, la réponse c'était moins 1. Et à 2 pi, c'était 0. Alors là, je suis en train de monter. Si vous regardez, vous pouvez la tracer vous-même à la main, car vous auriez à la fin de la journée des points comme ça, avec toutes les valeurs. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de joindre ces points de 0 à 2pi. Alors tout ce que vous avez fait, vous avez divisé votre axe des X en unités. Et si vous voulez savoir la réponse de chaque unité, vous pouvez consulter le cercle trigonométrique. Vous pouvez vraiment regarder au cercle trigonométrique. Celui-là, peut-être c'est pas détaillé, mais regardez à l'autre page où on a vu le cercle trigonométrique. Dans ce cercle trigonométrique, vous allez trouver toutes les réponses. Alors vous allez diviser par exemple, l'idée, si vous allez de 0 à 2pi, mettez pi au milieu. Après ça, ça va être la moitié de pi, qui est pi sur 2. Là, c'est 3 pi sur 2. Et vous pouvez subdiviser comme vous voulez. Vous pouvez aller par des multiples de 30 en passant. Vous pouvez aller au lieu de multiples de 45, vous pouvez dire 0, c'est une unité, 30 degrés qui est pi sixième, 60 degrés qui est pi tiers, c'est une autre unité. Vous voyez, car chaque unité c'est de 30. 0, 30, 60, 90, pi sur 2. Après 0, 30, 60, 90, 120. Pi sixième, 2 pi sixième, 3 pi sixième, 4 pi sixième qui est 2 pi tiers, 5 pi sixième et 6 pi sixième qui est pi. Désolé, c'est un 6 là. Ça veut dire là, vous avez le pi sur 2 au milieu qui va vous donner un maximum qui est 1. Alors tout ce que vous allez faire, vous allez collectionner les réponses ici et vous allez voir que après les réponses vont se répéter. C'est ça la beauté. Regardez le cercle trigonométrique. Pi sixième, ça va se répéter après le pi sur 2 ça va donner la même réponse que 2 pi tiers pour l'ordonnée, car vous vous rappelez que 2 angles supplémentaires donnent le même sinus. Alors ça va se répéter jusqu'à que ça arrive à pi. Une fois arrivé à pi, tu peux continuer avec les multiples de pi sixième, et tu vas descendre jusqu'au minimum, jusqu'à que tu arrives de nouveau, à 2 pi. Tu peux faire ça. Tu peux vraiment faire ça. Et c'est de là où je vois maintenant le sinus comme une fonction sinusoïdale. C'est ça la beauté, je le vois. Vraiment, je prends les réponses de chaque ordonnée, et je les ramasse, je les collectionne, et je suis en train de dire, le 0, un angle de 0,
Ça va donner